Ici RSL. Alors l'ordre et la logique, eh bien ça fait deux à la radio. C'est pas comme dans les joutes. On a attaqué avec les jouteurs de la catégorie senior. Et vous avez entendu dans cette première partie d'émission Jean-Baptiste Valette et Michael Wolf qui ont remporté conjointement le tournoi de la Jeune Lance sétoise. C'était samedi dernier. À mes côtés dans le studio maintenant, Théo Birba de l'Amicale des Pêcheurs Sept-Molles et Valentin Fabre de la Lance Amicale Sétoise qui, eux, se sont distingués jeudi dernier. Alors, jeudi dernier, c'était le jour où il y a eu l'émission avec les dames. Donc, malheureusement, moi, j'ai pas pu voir ce tournoi de la catégorie des juniors, mais comme d'habitude, serais-je tenté de dire, il y a eu des bouquets en demi-finale. Et je vais commencer avec toi, Valentin, qui commence à sourire déjà. Tu as encore fait un bouquet en demi-finale. Encore un, ouais. Il me cherche les bouquets en demi-finale cette année. Et toi, tu as eu le bouquet du vainqueur. Je suis content. Voilà, donc alors normalement il y avait Esteban Leboeuf qui m'avait promis, et ça lui tenait à cœur parce qu'il a fini second ex-aequo avec toi, Valentin, qui devait venir. Alors bon, il a dû certainement avoir un empêchement de dernière minute qui fait que bon, il n'est pas là. Ben, écoute, on l'excuse. Donc il a fini second ex-aequo avec toi. Et la 4e place est revenue à Enzo Baronetto de la Lance Amicale Sétoise. Alors décidément, Théo, toi, il y a eu 4 tournois de disputés et ça fait 3 victoires. 2 en solitaire au Pavot Agatois et à la Jeune Lance Sétoise, et une que tu as partagée avec Sylvain Lognos à l'Amicale des Jouteurs Pointe-Courte. Par contre, à Palavas, tu n'avais rien fait. Non, j'ai perdu au premier tour contre Hugo Noguet. Ouais. Et après, je le jette à Jeune Lance, donc j'étais content. T'as pris ta revanche. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, tu es bien installé en tête du championnat. Enfin, bien installé. Faut tout relativiser parce que, comme on l'a vu avec les seniors tout à l'heure, tout fluctue en un rien de temps. Mais tu occupes la première place au classement avec 56 points. Et toi, Valentin, tu as gagné le tournoi de Palavas. Et puis après, tu as terminé dans les prix à la Jeune Lance, à la JPC, et tu t'es qualifié au Pavot Agatois pour la revanche. Sur la régularité, tu es plus constant, puisqu'il y a eu 4 tournois, tu as marqué 4 fois, alors que Théo, lui, il a gagné, sur 4 tournois, il a marqué que 3 fois des points, mais chaque fois qu'il a marqué, il a gagné. Mais sur la régularité, c'est toi qui es le plus régulier. Et tu occupes la seconde place. Donc, on semble, même si vous allez me dire non, on semble très certainement se diriger vers un duel entre vous deux. Non. Rien n'est joué encore. Hein. Il y a du monde derrière. Si on regarde, il n'y a pas tant de points d'écart que ça. Ouais. Il y a un tournoi, voilà, ça va vite après. Hein. Il suffit que ceux derrière il gagne un tournoi, ben, c'est terminé, quoi. Ouais. Donc, Et tu me l'avais déjà dit lors de ton premier passage, puisque vous faites partie des abonnés tous les deux. Hein. Si vous me faites encore les 2 premiers prix la semaine prochaine, et en plus la semaine prochaine il y a 2 tournois pour vous. Il y en a un le vendredi soir et un le samedi. Il va falloir que j'aille aiguillonner les autres, hein, parce qu'autrement on va entendre que vos voix. Non, mais allez, tout à fait, beaucoup plus sérieusement, Valentin, toi aussi tu fais la même réponse que Théo. Vous êtes encore pas suffisamment avancé dans la saison pour dire ce qui risque d'être qu'un duel au final. Oui, les joutes ça va très vite, on le sait. Un tournoi gagné, et si les 2 premiers font rien au tournoi et que le 3e il gagne, il peut nous passer devant plus rapidement que possible.
Mais bon, oui, c'est sûr. Après le duel avec Théo et moi-même, donc on a l'habitude de le faire depuis les écoles de joute, ça nous va bien. Ouais. On aime ça et tant mieux pour nous. Mais bon, après, c'est sûr que les autres ils sont très proches de nous et tant mieux pour la saison, elle va être passionnante. Alors justement, puisque vous avez fait votre carrière, puisque vous avez le même âge, chaque année vous êtes entre guillemets depuis l'école de joute l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre, on va dire, parce que j'aime pas dire l'un contre l'autre, ça fait antagonisme, alors que c'est pas ça du tout. Quelque part c'est pas embêtant aussi de se retrouver toujours face entre guillemets au même. Après, on tombe sur on est en même temps, donc on est obligé de jouer en même temps. Mais non, après, c'est comme ça, hein, pour tout le monde, donc faut faire avec. Ouais. Valentin. Non, depuis qu'on a 3 ans, on joue ensemble, ça ne nous dérange pas. Au contraire, on aime se retrouver avec les autres qui ont notre âge. Il n'y a aucun souci sur ça. On a l'habitude de jouer ensemble et donc chaque année, après, on prend du poids, on prend de la taille. On a plus d'expérience dans les joutes et ça devient de plus en plus intéressant. Ouais, mais quand même, comme tu le dis, là dans cette catégorie junior, vous allez pouvoir y rester peut-être un petit peu plus longtemps, et encore c'est pas dit, mais vous êtes confronté à d'autres shooters aussi, des shooters qui sont ou des fois plus âgés et qui eux ne gagnent pas suffisamment de points pour monter, et donc ce sont de nouveaux adversaires, ou des fois des adversaires qui sont plus jeunes. Vous rencontrez des shooters que vous n'aviez pas eu l'habitude auxquels vous n'aviez pas eu l'habitude d'être confrontés jusqu'à présent, non? Plus jeunes, non, puisque les plus jeunes ont un an de moins que nous. Donc on a ajouté un an sur 2 avec eux. C'est vrai. Donc on les a toujours ajoutés, et les plus grands, on les a ajoutés depuis l'année dernière, cette année, donc... Voilà. Oui, j'ai dit une connerie. J'ai pas compris. J'ai dit une connerie. Eh bien, parce que je pensais qu'il y avait des shooters dans la catégorie junior qui étaient plus âgés que vous et qui restiez et que vous n'aviez jamais rencontré. Enfin, c'est vrai que l'année dernière, vous les avez déjà rencontrés. Ouais, il n'y en a pas tant que ça en plus. Ouais. Il y en a 2, 3 qui sont vraiment plus grands. Après, on a tous le même âge. Ouais. Alors, donc, le fait de ne pas se renouveler, ça, à la fin, ça vous agace pas de vous retrouver enfin, moi, je sais pas, mais si chaque semaine, vous combattez les uns contre les autres, certes, mais depuis 10 ans que vous avez commencé l'école de joute, vous restez tout le temps avec les mêmes. Vous devez languir de franchir le pas et d'arriver à un senior ou un lourd, non? Comment tu le vis, toi, Valentin? Ah oui, bon après, c'est sûr qu'on languit toujours de monter dans la catégorie supérieure, mais ça serait tardé de toute façon, je pense, pour Théo et pour moi. Donc du coup, c'est sûr qu'on va découvrir un autre monde des joutes en senior, et ça va être aussi peut-être un peu plus passionnant que les juniors. Mais bon, après, comme l'a dit Théo, il y a que 2 ou 3 jouteurs qui sont vraiment plus grands que nous. Et bon, je pense pas que c'est par rapport aux points qui montent pas, mais surtout parce qu'ils ont envie d'engranger d'expérience. Et non, après, de rencontrer tous les mêmes depuis trop de l'âge de 3 ans, moi ça me va très bien. Alors, je vais vous poser quand même la même question, parce que depuis que vous venez, celle-là, je ne vous l'ai jamais posée, ni à l'un ni à l'autre, parce que vous êtes venus séparément. Dans la catégorie des juniors, vous avez énormément de tournois. C'est pareil, vous n'allez en avoir que 4 ajoutés en plus de la Coupe de France. Que 4 ajoutés, et je ne parle pas de la Saint-Louis bien sûr, parce que ça c'est un tournoi qui est réservé aux Sétois et auquel vous participerez bien évidemment, mais à la fin du mois de juillet, votre saison ne sera pas pratiquement bouclée. Vous le vivez comment, ça, que cette saison elle soit un peu à cloche-pied comme ça, Théo? Ça te fait quoi? Ça change rien. Après, il faut être direct dans le rythme pour marquer le plus de points possible. Et après, il n'y a pas beaucoup de tournois en août.
Mais bon, 4 points, celui qui gagne les 4, ça fait 80 points. Donc, Oui, 4 tournois. Oui, donc oui. ça va vite quand même. Donc la saison, on peut jamais dire qu'elle est finie. À part après le dernier tournoi, mais non, ça. Ouais. Valentin, tu le vis comment, toi, que la majorité des tournois soient massés sur juin et juillet, et qu'en août, il n'y ait pratiquement plus rien? Ouais, je trouve ça un peu ralent parce que d'engranger les tournois au mois de juin et juillet, ça peut être après c'est des tournois de foot, donc on se régale tout le temps, mais on aimerait que la saison dure un peu plus longtemps, sur le long terme, quoi, Oui. d'arriver jusqu'au mois d'août et qu'il en reste 7, 8. Mm. Mais bon, après c'est sûr, comme l'a dit Théo, il faut se mettre directement dans le rythme et pour arriver en juillet en bonne position, dans laquelle on veut l'être. Oui. Et mais bon, c'est sûr que moi personnellement, j'ai l'envie de monter en senior, rien que pour les horaires de tournoi, de shooter presque qu'un tournoi par week-end. Bon, pas tout le temps, mais déjà ce sera mieux qu'un junior, parce qu'un junior, je crois qu'on enchaîne 3 tournois dans 3 jours à un moment donné, et donc du coup c'est un peu ralent de pas arriver en août et d'avoir un peu plus de tournois. Ouais, ouais. Et justement, tu as ouvert un point intéressant de conversation. Il y a ce fameux week-end où je crois qu'il y a l'Avenir, Balaruc et le Gros du Roi, où les 3 tournois sont pratiquement sur... et encore avant, c'était encore pire parce qu'il y avait la Lance Amicale, Marseillan et Agde, où les 3 tournois étaient carrément sur le week-end, quoi. Je crois que c'est toujours pareil. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais. Je crois qu'il y a Lens Amical, Marseillan et Agde. Non, Marseillan, il est décalé par rapport à la Lance Amicale cette année. Il y a la Lance Amicale et Agde. Mais enfin, Ouais, vous le vivez, disputer 3 tournois quand même sur le week-end, c'est pas exagéré quand Ça même. fait beaucoup un peu quand même. Mais après, celui qui réussira les 3 tournois, il va dire tant mieux. Mais après, ouais, c'est vrai que 3 tournois dans le week-end, ça fait beaucoup. Ouais, surtout je crois que c'est non, on a le Gros du Roi à 21h et le lendemain matin à 10h à Balaruc. Donc du coup, le temps de rentrée du Gros du Roi, ça va à minuit, 1h, arriver à Balaruc à 10h du matin. Voilà, l'année dernière, c'est même passé pour moi, j'ai remporté Balaruc, mais bon, j'étais arrivé, j'étais pas très frais à 10h du matin pour jouer, mais non, c'est pour ça que moi j'ai l'envie de monter en senior pour les horaires, quoi. C'est les horaires, rien que quand je vais jouer vendredi soir à Metz, là, je vais jouer, je vais mettre un tricot et pantalon, et après le tournoi, on partira au défilé à Saint-Pierre pour défiler, quoi. Oui, toi aussi tu vas être dans le même cas. Ouais. Nous, ça va être encore plus juste parce qu'on porte Saint-Pierre et il faut rentrer vite pour pas être en retard, quoi. Sans accident sur la route. Non, ne parlons pas de malheur, hein, ça suffit. Ouais, je risque de le faire en bateau, donc ça irait un peu plus vite. Ah, tu vas venir en bateau? Ouais, c'est possible. Parce que suivant le monde qu'il y a sur la route, je serai jamais à l'heure à 7. Hein. Ouais. Bah voilà, faut faire l'impasse. Hein. Non, c'est pas possible. Il faut se faire escorter sinon. Ah, l'impasse, c'est pas saut. Si on commence à rater des tournois maintenant, c'est... Ouais. L'année dernière, moi c'était pas grave, j'en ai plein, il y a 5, 6, 7 que j'ai pas fait. Parce que je jouais pas la ligue, donc cette année je suis devant, donc il faut que je les fasse le plus possible pour essayer de marquer des points. Ouais. Donc cette année tu l'abordes pas comme l'année dernière. Hein. Non, tu la prends avec un peu plus. En début d'année, si je l'abordais pareil, parce qu'à Agde je devais pas y aller. Ouais. Et j'ai décidé la veille à 21h au soir d'y aller et j'ai gagné. Après le lendemain je gagne, donc de suite ça met envie de continuer. L'année dernière, à Agde je perds d'entrée. Ouais. Et après le lendemain je gagne, mais bon, j'avais pas. C'était ma première année junior, je la prends tranquille. Ouais. Cette année c'est pareil, mais bon, on va essayer de faire un peu plus de tournois quand même. Bah, bien sûr. Non, mais comme dit Valentin, et il a parfaitement raison, la saison elle est quand même courte. Donc si vous commencez à manquer des tournois de votre propre chef, alors bon, Valentin a dit quelque chose qui est judicieux. Alors je vais vous poser une question, vous y répondez si vous voulez, ou vous y répondez pas. Vous travaillez tous les deux ou pas
Non. pour l'été. Toi non, Non plus. Toi non plus, Valentin. Non, non plus. Dans votre catégorie, il y a des jeunes qui font des jobs, du travail. Entendons-nous bien, à l'âge que vous avez, on comprend bien que vous ne travaillez pas. Je parle des travaux, des activités d'été pour gagner 4 sous, comme on dit. Hein, alors bon, je sais que c'est de plus en plus difficile de trouver des travaux d'été aussi, mais il y a des collègues de la catégorie des juniors qui ont un emploi d'été comme ça. Je crois Sylvain Lognos, Ouais. on l'a vu là, il était devant en tête avec nous à la Ligue. Ouais. Il travaillait et jeudi soir, il n'a pas pu venir jouer. Ouais. Donc c'est sûr qu'après, c'est compliqué. Tu en connais d'autres, Valentin, qui Ouais, je crois qu'il y a le jeune Isar Brice qui travaille aussi. jouent à Agde, oui. Ouais, il joue tag et bon après c'est sûr que pour eux quand il y a le travail donc il peut pas venir ajouter. Mais bon, à un moment donné on va se retrouver on va tous retrouver dans le même cas et bon c'est pour ça qu'après la catégorie junior est un peu spéciale par rapport à ça quoi. Ouais. Parce que quand tu ajoutes pour un lourd ou un senior encore le samedi et dimanche ça peut être un peu plus facile pour se libérer mais un junior les tournois ne sont pas définis. Hein. Oui. Alors justement, au départ, quand il y a eu la création de cette catégorie junior, cette catégorie junior a été faite pour justement permettre à tous les jouteurs de pouvoir jouter et pour pouvoir s'exprimer, et c'est la raison pour laquelle ces tournois ils ont été déplacés et ils ne se sont pas faits le samedi avant le tournoi des seniors. Vous auriez une proposition, puisqu'en plus cette année au sein des commissions de la Ligue il y a eu la création d'une commission des jeunes jouteurs et de l'éthique, je crois. Vous auriez des propositions à faire, vous, en tant que junior, aux dirigeants de la Ligue pour proposer une solution, pour essayer d'amener une solution justement pour que dans le week-end vous ayez peut-être un peu moins de tournois, ou en tout cas pas les 3 tournois consécutifs, les 2 week-ends à 3 tournois. Est-ce que vous auriez, vous, une idée ou pas je sais que je vous prends comme ça au saut du lit ou de but en blanc comme on dit, mais... Déjà je pense que ce serait bien hormis 7 parce que ça se passe comme ça, mais dans les tournois extérieurs de rentrer dans leur fête quoi. Il y a le Pavois Gatois par exemple, le premier tournoi on rentre pas dans le week-end de leur fête par exemple. Ouais. Donc, parce que leur fête est coupée, il y a eu le tournoi en début de saison. Voilà. Et junior, senior et le lourd après. Donc je pense que ce serait bien déjà de rentrer dans les fêtes. Par exemple là vendredi on joue à Metz, c'est pas la fête de Metz. Donc du coup je pense que ce serait bien d'arriver à mettre les tournois à l'extérieur, de les mettre dans un cadre de la fête quoi. Je suis d'accord, mais le problème à Metz c'est que maintenant la fête de Metz tombe tout le temps en même temps que la Saint-Louis, et si on fait shooter senior et junior pour la fête de Metz, en plus il y a les 2 sociétés, il va y avoir un embouteillage. Non, mais je parle de Metz parce que c'est venu comme ça. C'est pas pour te prendre en défaut. Hein, oui, je compris. Non, mais le truc c'est que voilà, après à 7 c'est bien parce que voilà, quand tu ajoutes pour la Jeune Lance, les pêcheurs, c'est pas dans leur fête quoi. Donc du coup, on est. Oui, c'est-à-dire que tu appelles par fête le regroupement des tournois. Regroupement des tournois, voilà. Et on ajoute le samedi soir, le samedi après-midi pour les pêcheurs, on ajoute pour le samedi soir, le samedi après-midi il y a les seniors. Et le dimanche il est lourd, donc rien que pour nous ça fait un peu plus plaisir parce qu'on joue pas pour un tournoi comme ça, on joue pour la fête des pêcheurs ou pour la fête de la Jeune Lance. C'est important ce que tu dis là, c'est important parce que ce que tu viens de dire c'est que quelque part vous faites partie d'un tout avec junior, senior et lourd. Voilà, on ne se sent pas exclu du regroupement des tournois quoi en fait. Absolument. Voilà, donc après je trouve que c'est dommage pour les juniors parce que ça peut être une motivation en plus de
de faire partie de la fête, quoi. Par exemple, j'ai joué quand on a joué à la Jeune Lance, je suis resté pour l'apéro, enfin, on a fait une soirée juste après, et donc c'est bien puisque ça fait partie de la fête, de quoi. Donc on a une motivation et une envie de partager les victoires ensemble, quoi. Donc c'est un peu plus intéressant. Et alors c'est très intéressant, ce que tu dis est très intéressant. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on risque de pas, si on fait un étalement et un regroupement, on ne va pas avoir suffisamment de week-ends. Ça risque de poser problème. Oui, c'est sûr. Commencer en juin pour les lourds aussi. Ça s'étalerait plus, la saison serait plus longue, et le mieux serait de faire les juniors le vendredi soir, les seniors le samedi et les lourds le dimanche, pour toutes les sociétés. Et toutes les sociétés, un week-end dans l'année. Enfin, dans l'été, quoi. Dans juin, juillet, août. Comme ça, tout le monde sera ensemble, mais écarté, enfin, un peu plus long sur la saison. Bien. Alors, moi, je vais noter cette proposition-là, parce qu'elle est très intéressante. Ouais, il a raison. Oui, c'est logique. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on démarre début juin et on finit... Quand on regarde, les lourds jouent quasiment jamais en juin, enfin, très peu de tournois, et beaucoup en août, à l'inverse de nous. Ça serait plus logique d'équilibrer tout et de faire juin, juillet, août pour tout le monde. Alors après on risque de se heurter aussi au problème des fêtes de villes et villages. Oui. Après, il y a des sociétés aussi qui ne voudront pas refaire le regroupement. C'est un problème de toute façon. Donc, oui, non, mais attends, on essaie de faire une discussion à bâton rompu sur des sujets qui peuvent vous intéresser et qui peuvent faire avancer les choses. Donc, on peut être la radio peut être force de proposition, pourquoi pas. Après, c'est une bonne proposition de faire ajouter les juniors le vendredi, samedi, dimanche, les samedi senior et dimanche lourd, puisque ça regrouperait un peu tout le monde, et puis ça on fera partie d'une fête, quoi. Ouais. Une fête, une société, et c'est intéressant pour nous, jeunes juniors, qui montent des cadets, et qu'en école joute, c'est pas du tout le cas, quoi. Voilà. Alors, je vais parler de notre abonné à notre émission, c'est Anthony Principato, qui ce week-end n'est pas là. Hein. Vous pouvez pas venir ce week-end. Moi je dis le week-end. Ce mardi il n'est pas là. Il est venu précédemment. Alors lui, il nous a parlé aussi du passage de cadet en junior où il avait eu de gros soucis d'adaptation, parce qu'il disait que la joute n'était pas la même entre les moteurs, les rames. L'adaptation aux rames a été difficile. Alors je ne vais pas vous demander comment vous l'avez vécu, ma question n'est pas là, et je ne vais pas vous faire prendre parti non plus, mais que pensez-vous du fait que vous n'ayez pas toujours des rameurs professionnels? Ça vous handicape, Théo? C'est difficile des fois. Là, je dis pas à l'image de ce week-end à la Jeune Lance. Nous, on a eu des rameurs bénévoles. Oui. Et c'est vrai que c'était plus compliqué à tenir. J'ai eu du mal à tenir, franchement, pour me qualifier. Parce qu'à la rouge, c'était vraiment que des rameurs qui rament jamais. Qu'à la bleue, encore, il y avait des rameurs qui font... il y avait des rameurs de 7 à rame, de l'aviron, donc là déjà c'est quand même des gens qui rament. Ouais. C'est vrai que je me suis qualifié à la rouge, j'ai eu énormément de mal à tenir. Ouais. Et après quand je passe à la bleue, de suite ça allait mieux. Ouais. Même si on dit que la bleue bouge plus, ben moi j'ai moins ressenti que ça bougeait, parce que les coups de rame, c'est quand ça rame pas ensemble, c'est vrai que c'est plus dur. Valentin? Oui, moi je peux comprendre que par rapport les sociétés, par rapport aux rameurs, l'argent, ça peut être, c'est très compliqué de nous mettre les rameurs tous les tournois aux juniors. Bien sûr. Mais il y a des sociétés qui prouvent qu'on peut le faire, parce qu'il y a au Pavois et je crois au Pavois et au Pêcheur, on joue avec les rameurs de cette rame. Donc après nous ça nous avantage un peu plus, mais c'est sûr que quand on a les rameurs bénévoles, c'est bien d'avoir des rameurs bénévoles, ça montre qu'il y a des amoureux de joute et qui sont là pour aider les sociétés. De toute façon, moi je vous fais parler de ça, mais c'est pas pour vous faire prendre parti, je le répète bien, et c'est pas non plus pour tirer sur les rameurs bénévoles, parce que moi-même je rame pas, et j'avoue que il faut se le farcir un tournoi, c'est très dur. C'est très dur, et donc ils savent ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de jouteurs qui viennent ramer pour nous.
Mais bon, c'est sûr qu'après, nous, ça nous désavantage parce que c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est là quand tu as des rameurs qui rament une fois comme ça par an, c'est dur pour nous en tant que joueurs, mais bon, on fait avec. On peut faire autrement, de toute façon. Sinon, il nous viendrait ajouter un moteur, c'est encore moins intéressant pour nous. Ouais, parce que quand même, bon, vous êtes joueur dans la catégorie junior depuis 2 ans maintenant. Ce pas à franchir, je suppose que pour vous aussi, il a été difficile, mais maintenant, vous vous y êtes fait à cette joute à la rame. Ouais, après, l'habitude des tournois. Au début, ouais, c'est vrai que c'était dur, mais maintenant, je laisse partir la barque et après, maintenant, on a l'habitude, on se place une fois que les barques se croisent. Et après, ça va comme un moteur, en fait. D'accord. Surtout quand c'est des rameurs qui rament tout le temps, là, c'est encore plus facile. Là, c'est comme si c'était un moteur. Pour toi aussi, Valentin, c'est la même situation que pour Théo Oui, le passage, moi, a été facile, plutôt facile, ouais. J'ai pas rencontré de difficultés. J'arrive à tenir dès le premier tournoi. Après c'est vrai qu'il y a des tournois où on arrive moins à tenir, on perd un peu plus le pied, mais bon, ça m'empêche pas de bien jouer, quoi. Ouais. Alors, autre question moi, que je voudrais vous poser. Là, vous allez avoir 2 tournois à faire ce week-end. Il y a vendredi soir, à partir de 18h, la Jeune Alliance Sportive Mézoise. Et samedi soir, après 21h, on ne sait pas trop quand ça va démarrer, parce que ça va être en fonction de la fin du tournoi des seniors et de la remise des prix, etc. Il va y avoir le tournoi des pêcheurs. Donc, 2 tournois qui vont se disputer à des horaires différents. Tout à l'heure, Valentin, tu as parlé du tournoi qui allait avoir lieu à Ballaruc et qui a lieu le matin. Est-ce que pour vous, c'est gênant de s'adapter à telle heure ou à telle autre heure, ou bien est-ce que ça n'a pas du tout d'importance? Moi, je connais par exemple des gens qui ne sont pas du matin et qui disent aller jouer le matin, bon là moi je serais pas en forme, je serais pas bien, parce que je suis pas du matin. Voilà. D'autres qui disent la nuit on voit pas bien. Alors, comment vous le vivez, vous? Ça change rien pour moi. Pour moi personnellement, ça change rien. Quand j'ajoute le matin ou le soir, c'est pareil, quoi. Ouais. Si je suis dans un jour bien, je vais bien jouer. Si j'ai pas envie que ce soit le matin ou le soir, je vais rien faire. Donc. À toi, c'est l'envie. Ouais, non, l'envie, et après, c'est le. Enfin, si on se manque sur la passe, après, c'est un tout. Ouais, bien sûr, oui. Mais non, pour moi, ça me change rien. Pour toi, Valentin? Non, moi non plus, ça me change rien. Surtout que l'année dernière, je pense que. Enfin, c'est sûr même, c'était la première année qu'on jouait le matin, parce qu'après, les nuitées, on en faisait, donc jouer à 21h, ça ne nous dérange pas. Mais bon, quand on a l'amour des joutes, jouer le matin ou le soir, moi ça me dérange pas. Je peux même jouer toute la journée s'il faut, je jouerai toute la journée. Donc non, après les horaires, le plus difficile, c'est le matin, quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer le matin, de se mettre dans le rythme de la motivation. Oui. Il y a un tout qui fait que le matin c'est compliqué, quoi. Oui, parce qu'il y a d'autres sportifs qui pratiquent leur sport, admettons, le soir. On va parler, je sais pas moi, du basket par exemple. Ils jouent tout le temps le samedi soir, les basketteurs. Quand ils doivent jouer un match dans l'après-midi, par rapport à leur... Bon, vous allez me dire, nous, on n'est pas des professionnels, on n'est pas... Mais dans leur préparation, même les footballeurs... alors j'ai pris l'exemple du basket parce que c'est plus caractéristique. Ils jouent tout le temps à la même heure. Les faire décaler dans la journée, si ils doivent jouer à 15h, ça fait qu'ils prennent pas les repas à la même heure ou quoi que ce soit. Vous, ça vous passe par-dessus. Ouais, c'est des joutes, c'est que des joutes. On est là avant tout pour s'amuser, pour se régaler. Ouais. Parce que le basket, c'est quand même un sport professionnel, ceux qui jouent à la même heure. Et ils font ça pour l'argent un peu quand même. Même pour le plaisir, pour l'argent. Que nous, on fait juste ça parce qu'on se régale. Ouais. Donc que je joue à 21h, c'est pas ça qui va me faire manger avant, quoi. Donc non. Valentin? Non, moi ça me dérange pas du tout.
Comme il a dit, moi, de jouer à 21h, je mangeais avant ou après. Je mangerai avant et après. Donc, et boire un coup, ça m'a. Moi, après, ce qui me dérange un peu, c'est que les horaires des juniors, ça empêche un peu de fêter des victoires, quoi. Par exemple, après, parce qu'on parle des joutes, comme ça doit être un sport familial, très convivial, que dès qu'il y a un copain à toi qui gagne, on doit aller fêter les victoires. Ben, junior, c'est très compliqué. Par exemple, quand on joue à 21h au Gros du Roi, par exemple, et que le lendemain matin, on se lève à 9h pour aller au Balaruc, c'est un peu compliqué de fêter les victoires jusqu'au bout de la nuit. Et Ouais. donc, du coup, après, on va le faire quand même, parce que c'est un copain à nous qui gagne. Et donc, du coup, on le fera. Mais c'est sûr que c'est plus facile à un senior ou un lourd que les horaires, c'est 15h et point final, quoi, que pour être un peu plus dans l'ambiance, quoi, des joutes. Théo, le week-end qui vient, c'est un week-end important. Hein, c'est fête du Grand Pardon de Saint-Pierre. Et alors toi, tu es impliqué en plus pour les shoots, pour pour porter Saint-Pierre. Raconte-nous un peu comment déjà vous avez commencé à avoir des réunions. Comment ça se passe un peu? Ouais, encore hier soir, on a eu une réunion. Oui. J'expliquais un peu tout. Après, à quelle heure il fallait venir. Après, c'est notre société, donc niveau joute, on a envie de gagner, comme tout le monde de sa société. Bien sûr. Et après, il faut aider le plus qu'on peut, quoi. C'est normal. Après, je pense que c'est normal d'aider dans les joutes, parce qu'on nous a donné. Après, il faut rendre un peu quand même ce qu'on nous a donné. Donc là, c'est la fête de ta société. Je pense que c'est normal que tu aides à faire la nacelle, je sais pas, aux autres tournois. Préparer les tables pour l'apéro. C'est normal. Ouais. Donc, Et le fait de jouter, tu l'as dit tout à l'heure, mais on va y revenir parce que c'est quand même important. Le fait de jouter vendredi soir, en fin d'après-midi à Metz, et après de partir en 4e vitesse parce qu'il y a la sortie de Saint-Pierre, quelque part ça va pas tu vas y penser obligatoirement. C'est pas, tu peux pas me dire que tu vas pas y penser. je penserai avant. Après, au moment de jouter, non, je vais jouter. Hein. Ouais. Je penserai pas à 7. Je penserai à jeter celui d'en face. Oui. Mais non, après, une fois que j'aurai perdu, oui, je vais rentrer le plus vite possible. Mais bon, après, Ou gagner. ouais, si je peux, mais bon, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est difficile de gagner tous les tournois. Hein. Ouais, c'est impossible. Ouais. Même Claude Massias l'a pas fait. Ouais, c'est impossible. Ouais. Et cette sortie du vendredi soir, c'est un grand moment quand même pour la Saint-Pierre. Ouais, c'est sympa. Quand on sort Saint-Pierre, ouais, c'est sympa. Il y a du monde. Puis c'est un plaisir de porter Saint-Pierre. Ouais. Et de traverser la ville comme ça, de passer devant la mairie, de monter jusqu'à Saint-Louis, ça. C'est bien. Ouais. Non, c'est bien. Tu y participes, Valentin, toi aussi? Oui, moi, il y a eu pendant 2-3 ans, je crois que j'ai porté Saint-Pierre. J'ai eu l'honneur de porter Saint-Pierre avec Théo, avec Sandro, Minaro, avec des collègues, quoi. Et c'est vrai que c'est nous, amoureux des joutes, c'est vraiment quelque chose de spécial, quoi. C'est beau, c'est un honneur qu'on nous fait de pouvoir porter Saint-Pierre. Et oui, je vais participer là cette année. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je partirai vite de Metz pour arriver au défi de Saint-Pierre. L'année dernière, mon collègue Sandro Minaro, il a gagné le tournoi de Metz. Donc, comme on le ramenait, moi j'avais perdu au premier tour. Je me suis dit, bonne maison, je vais rentrer vite. Et il a gagné le tournoi. Ouais. Il fallait juste qu'il me gagne celui-là. Donc on a attendu qu'il gagne face à la remise des prix et tout. Et on est arrivé à 7 et j'ai rattrapé le défi à la Marine. Ouais. Donc du coup voilà. Et après c'est sûr que ouais, c'est beau à participer, c'est beau de participer à cette fête. Moi j'appelle ça la petite Saint-Louis, hein. C'est la Saint-Pierre, c'est quelque chose de magnifique. Et voilà. Donc je vais tout faire pour rentrer le plus vite possible. Ouais. Moi je trouve même que c'est la plus belle fête de cette. Alors bon, il y en a qui vont me tirer dessus parce que en plus je suis pas pêcheur, alors donc ça me gêne pas. Mais moi je me rappelle quand j'étais enfant et que parce que j'habitais dans ce quartier, c'était toujours prenant. Parce que c'est le monde de la pêche, c'est un monde particulier de cette.
Et quelque part, c'est l'âme de Seth qui va battre là pendant plusieurs jours. Et il est vrai que tous les pêcheurs sont grandement concernés parce que ils vont se souvenir des personnes qui ont disparu, mais ils vont être aussi à l'honneur de par leur métier, quoi. Je veux dire, alors toi qui portes les cuissons de l'amicale des pêcheurs, c'est encore plus. Je suppose qu'au fond de toi, ça doit battre mais vachement fort, non? Ouais, c'est toujours bien de faire sa fête, surtout quand c'est la Saint-Pierre. Ouais. C'est vrai, c'est une belle fête. Ouais. Surtout les dimanches matins, la sortie en mer. Ouais. Ça, c'est des moments qui sont plaisants, quoi. Ouais. C'est vrai que ce sont des moments qui sont très très forts et qui attirent beaucoup de touristes aussi, hein, parce que on sait que maintenant c'est un peu plus réglementé pour monter à bord des bateaux. Parce que c'était les gens se jetaient sur les bateaux et souhaitaient tous aller en mer. C'est vrai que ce sont des grands moments. L'objectif de ce week-end, les jeunes, ça va être quoi? Allez, commençons par Valentin, tiens. L'objectif du week-end? Oui. De se régaler comme on le fait toute la saison. Il n'y a pas de... je parle pas de sonne dans les joues, je parle pas de points, je parle pas de... Si j'arrive au bout, c'est bien, mais je serais encore plus content que ce soit un copain à moi qui gagne. Mais après, je parler de points, d'objectifs, c'est sûr que ça va être un week-end important pour la saison, c'est sûr, on va pas se le cacher. Mais, bien sûr. Mais bon, voilà, que le meilleur gagne, et voilà, si c'est un copain qui gagne, on sera vraiment heureux. On sent que tu as envie de faire ce week-end là de la Saint-Pierre. Moi, je sens qu'il te plaît ce week-end. Enfin, je parle de la fête de la Saint-Pierre. Ouais, la Saint-Pierre, ça me plaît vachement. Ouais. C'est moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est la petite Saint-Louis, quoi. C'est vraiment. Puis ouais, ça fait tout le temps plaisir d'y participer en tant que joueur pour défiler. Et encore, j'ai encore un peu plus de chance, c'est parce que dimanche matin, je vais m'occuper des petits. Oui. Je vais défiler avec eux et ça va être encore... ça c'est beau, hein. Moi les petits qui défilent là, habillés... Ouais, c'est magnifique. Je vais avoir la chance de m'occuper d'eux et ça va me rappeler quelques souvenirs. Ouais. Théo, je ne veux pas te demander si la Saint-Pierre ça représente quelque chose, je le sais, mais ton objectif du week-end à toi... Déjà prendre du plaisir. Ouais. Et après, si je peux gagner... Je le ferai, mais ouais, non, prendre du plaisir avant tout. Ouais. Après, on verra bien. Lors de la première émission, tu m'avais dit que ça te tenait à cœur, la Saint-Pierre. J'aimerais bien gagner, comme tout le monde aimerait bien gagner sa société. Ouais. C'est vrai que là, tu vas avoir encore plus de pression. Non, la pression, non, parce que je jouerai pareil, donc pas de pression. Après, c'est juste qu'il faut que je tombe dans un bon jour et que je joue bien. On verra bien. Alors, la traditionnelle, vous l'avez entendu tout à l'heure, donc la traditionnelle question que Valentin, tu aimerais poser à Théo, ou que Théo, tu aimerais poser à Valentin, vous n'y avez pas pensé, bien sûr. Donc, je vais vous en poser une autre pour vous permettre d'y réfléchir un petit peu. Moi, j'aimerais que il y a un garçon que je trouve bien. Alors, je vais vous demander de parler de quelqu'un. Hein. Il y a un garçon que je trouve bien et qui, cette année, confirme aussi tout le bien que je pense de lui. C'est le petit palavasien Clément Périllou. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce jeune joueur. Déjà, c'est un collègue à moi. Ah, bah alors, tu vois, ça commence bien. Puis après, niveau joute, il s'est beaucoup amélioré. Surtout en arrivant à Rame, parce que c'est un gros gabarit, donc du coup les passes sont plus longues. C'est un joueur qui est en attente, comme tous les gros de la catégorie, comme tous les gros tout court. Et donc ouais, il s'est énormément amélioré et il joue très très bien. Valentin. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Clément, c'est un collègue dans les joutes. Il a un très bon état d'esprit et tout le temps avec le sourire, tout le temps en train de respecter les personnes, de respecter la défaite. Et c'est quelqu'un que j'adore. Et ouais, en termes de joute, il s'est vraiment amélioré cette année. Mais je pense que il y a quelqu'un derrière qui a dû un peu le coacher.
Et tant mieux pour lui parce que c'est quelqu'un qui mérite de faire encore plus de résultats qu'il le fait en ce moment. Et j'en suis sûr qu'il va arriver à son but, quoi. Ouais. Ouais, Il y a non, pas mais de raison. c'est vrai que c'est un garçon qui l'année dernière déjà avait fait de bons résultats. Hein. Oui, oui, Il a fait une très belle saison même. Hein. Ouais. Pour Ouais. une première année junior, Ouais. il est arrivé 4-5 fois au bout, je crois. Ouais, C'est ouais. c'est plutôt bien, quoi. Ah oui, C'est oui, même oui, très oui. bien. Mais je trouve, enfin, moi je partage votre point de vue. Hein. Je trouve que cette année, même si, bon, il est pas rentré, s'il est rentré une fois chez lui à Palavas dans le quatuor de tête. En dehors de ça, bon, il a été 2 fois de la revanche au Pavois-Gatois et à la JPC. Mais c'est un garçon, on sent qu'il est en pleine progression, quoi. Ouais, il lui manque, je pense, d'être régulier, quoi. En fait, Ouais. il n'arrive pas encore à être régulier, mais ce serait tardé, quoi, parce que c'est quelqu'un qui joue bien et qui mérite, donc, comme j'ai dit, de faire encore plus de résultats. Mais il faut qu'il arrive encore à adapter sa joute à celle des autres, quoi. Il joue un peu trop. Moi, je pense qu'il joue encore un peu trop que pour lui, en fait. Il n'arrive pas à s'adapter aux autres jouteurs. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais il va y arriver, c'est sûr. Je lui souhaite, oui. en tout cas. Ouais. Moi, je le vois bien en gagner un ou deux cette saison. Ouais. Ouais, parce qu'il joue très bien quand même. Oui, oui, non, mais c'est vrai, moi je le dis franchement, hein, c'est un shooter qui l'année dernière déjà m'avait tapé dans l'œil et qui cette année, alors bon, c'est malheureux pour lui parce qu'il a pas, il n'est pas arrivé une fois en finale, mais je le sens. Je sens qu'il a pris une autre dimension. Voilà. On ne va pas dire qu'il a progressé. Je pense qu'il a pris une autre dimension par rapport aux prestations qui étaient les siennes l'année dernière. Oui, il a pris de l'assurance en lui et ça se ressent, quoi, sur le plancher, quoi. Quand il est là, quand on a Clément Périou en face, on ne se dit pas c'est fait, quoi. Ouais, c'est pas un peintre, là. Ah ouais, c'est quelqu'un qu'on craint et je pense que c'est ce qu'il cherchait, quoi, qu'on le craigne. Quand l'année dernière, Balary qui m'a pris, il m'a envoyé par-dessus sa big. Alors, je m'en rappelle encore. Hein. Ah ouais. C'est le seul qui en junior a jeté 3 hommes pour se qualifier. Hein. Ouais, tu avais fait tomber Sauveur. Il m'avait pris ma main sur sa big et moi j'avais embarqué Sauveur avec moi dans l'eau. Sauveur Donc, Bellavan. Ouais. Il était à côté de moi en plus. Mon Dieu, c'est fou rire. Il m'avait pris, Je me rappelle. il jouait, franchement, Clément il jouait très bien. Ouais. Il m'avait pris, il m'avait noyé. Bon, quoi, j'ai pas choisi un Pink Floyd. Hein. Non, mais non, et puis voilà, sans me parler de joute, c'est quelqu'un que j'adore parce que c'est quelqu'un qui se prend pas qui se prend pas au sérieux, il fait faire un prix, c'est le premier à venir te féliciter si tu gagnes, c'est le premier à venir rester avec toi pour remise des prix pour boire un coup, quoi. C'est vraiment un bon état d'esprit et ce qu'on cherche à les joutes, quoi. Ouais. Puis c'est un garçon qui est vraiment discret, Ouais. Très gentil. Ah oui, jamais un mot, je veux dire, un bon état d'esprit, tu as parfaitement raison. Est-ce que vous avez réfléchi à vos questions, Théo? Non. Non, j'ai pas de questions là qui me viennent. Théo, tu es à la place de Mika, tu as un peu l'allure de Mika. Non. Questions, je n'ai pas qui me viennent. Là. Ouais. Valentin. Ouais, la question, t'as un objectif cette année, tu t'es fixé un objectif, c'est en début de saison, tu préparé mentalement, physiquement. Non. Ça c'est bien, tiens. Est-ce que tu t'es préparé mentalement ou physiquement? Non. Non, et celui qui se prépare physiquement pour les joutes, c'est qui. Enfin, Tu pourrais faire de la salle, de la muscu. oui, j'en fais, mais j'en fais pas pour les joutes. Ah. J'en fais pour moi, pour être bien. D'accord. Après, est-ce que j'ai des objectifs? Non. J'ai pas d'objectifs. Après, je peux finir dans les 5-6 premiers, quoi. Enfin, comme l'année dernière, je le ferai. Mais non, après, je prends tournoi après tournoi et je verrai. T'as l'objectif de monter enseignant l'année prochaine? Je sais pas. Je verrai, je verrai au fil de la saison comment ça se passe. Soit je ferai une année de plus, soit je monterai. Et toi, Valentin? Quelle question? La même, hein? Celle de monter en senior? Ouais. Oh ouais, toi tu vas monter. Non? T'as envie de monter en tout cas, toi? Ouais, j'ai envie de monter après. Moi, je sais que tu as envie. Donc, Oui, bon, oui. Après, c'est sûr que il y a des gens qui sont venus me dire ouais, mais pourquoi tu n'es pas monté déjà l'année dernière, et étais champion de ligue et si. Moi, je leur ai répondu que voilà, moi j'avais encore des choses à faire en junior et tant que j'aurai des choses à faire en junior, je resterai dans cette catégorie.
Tu as bien répondu. Ouais, après c'est sûr que c'est une catégorie qui m'attire quoi. Les seniors c'est quelque chose de nouveau, c'est des après-midi de joute complètes, c'est des collègues qui m'attendent d'un senior. Après, je pense que si mon objectif que l'objectif que je me suis fixé en début de saison est réalisé cette année, il n'y a pas de raison pour pas que je monte en senior quoi. En tout cas, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite, et à l'un et à l'autre, parce que vous êtes deux gentils garçons. Je sais pertinemment que vous aimez autant l'un que l'autre les joutes. Et il me fait plaisir de vous voir jouter, pas forcément gagner, mais jouter, parce que vous êtes en plus des garçons qui jouent bien. Et vous faites honneur aux joutes. Donc, merci, c'est gentil. Non, mais je vous dis ce que je pense. Si vous joutez mal, je vous dirais, tu gagnes, mais tu joues pas bien. Mais vous joutez bien et vous faites honneur aux joutes en plus, donc c'est très bien. Et puis vous m'avez donné une idée que je m'empresserai de transmettre à la commission des jeunes jouteurs et de l'éthique, parce que c'est pas sot cette idée là d'essayer de regrouper. Alors bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure à tous les deux, c'est des choses qui peut-être ne vont pas pouvoir se réaliser, parce qu'il y a des sociétés aussi qui préfèrent que leurs 2 tournois soient scindés, contrairement à 7 où les tournois les sociétés de 7 font leurs tournois d'un seul tenant. Après, il y en a des sociétés à l'extérieur aussi qui font leurs tournois d'un seul tenant. Il y a Frontignan notamment qui les fait. Balaruc aussi. Balaruc les fait depuis peu, effectivement, mais c'est vrai qu'après pour les autres sociétés c'est peut-être un petit peu plus difficile. Oui. Et puis aussi ce qu'il faut voir, c'est que le fait d'organiser ces compétitions, on va dire, en 2 épisodes, fait que ça donne une animation dans un village. À 7, le mois de juillet est très fourni en joute, parce qu'il y en a pratiquement tous les week-ends. Le mois d'août, par contre, il est très pauvre, parce qu'il n'y a que l'Avenir qui a lieu au quai, et puis la Saint-Louis est derrière à la Lance sportive, alors que les autres sociétés, elles peuvent voir les jouteurs. Si on fait ça, elles vont les voir qu'une seule fois, alors que là, ça permet aussi de créer une animation à 2 reprises dans la saison. Et après, je pense que aussi le but, c'est d'arriver à ce que les juniors, enfin ceux qui jouent dans la catégorie junior, se sentent pas exclus quoi. Se sentent pas mis, on les met là parce que voilà, il reste une place là, donc on va les mettre là à cette heure-là et pour jouer là. Donc je pense que c'est le but aussi ce serait un but aussi d'arriver à arriver à pas se sentir exclu quoi dans la catégorie junior. Mais je perçois vraiment ce que vous pouvez ressentir, parce que être trimballé à telle heure, à telle autre heure, vous savez pas à quelle heure vous joutez, vous savez pas quel jour vous joutez, il n'y a pas de rendez-vous récurrent, et ça, moi je comprends pour les jeunes jouteurs que vous êtes. En plus, quand vous n'avez pas le permis, vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'un copain ou de parents qui doivent vous amener, et c'est peut-être pas tout le temps facile non plus. Non, voilà. Après, je pense que aussi en termes, ça nous fait encore plus plaisir quand il y a des lourds quoi, des champions qui viennent nous voir jouer, et ça nous met de la motivation en plus, parce qu'on a envie de bien faire devant eux, de pas faire honte à la catégorie junior. Et je pense que cette année, tous les juniors là, je pense pas qu'on fasse honte aux joutes quoi. Non, pas du tout. En tout cas, moi je vous remercie. C'est votre 2e venue. J'attends la 3e avec impatience, parce que c'est toujours un plaisir. Autant l'un que l'autre, vous nous apportez avec vos personnalités différentes tout le temps des sujets de conversation, et puis vous amenez tout le temps du dialogue, et on voit, ne serait-ce qu'au travers de ce que vous dites, la passion qui vous habite, et à toi Théo et à toi Valentin. On sait que c'est vachement fort, et moi ça me fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup à vous. À très bientôt, je vous dis, parce que vous allez en gagner d'autres, alors je le sais. Donc on va se revoir. Oui, touchons du bois. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.